Bienvenue à Mon île, mon quartier. Série d'émissions vous fait découvrir différents quartiers et villes de l'île de Montréal. Et cette semaine, on visite Rivière-des-Prairies. Et j'ai appris récemment que les résidents du quartier disent plutôt RDP. Et moi, je trouve que c'est un beau clin d'œil à la mixité culturelle qui existe dans le quartier. Et notre équipe de collaborateurs et moi-même sommes allés à la rencontre de citoyens afin de vous présenter l'autre Westmount. Aujourd'hui, à Ma Curiosité, on vous parle de passion. On vous parle entre autres de théâtre, d'entraînement physique, de kung-fu, d'écriture et de lecture et de danse. Bonne émission! Mon invitée cette semaine partage la même passion que moi. Fait que c'est vraiment avec une grande joie que je la reçois sur le plateau. Sa passion, en fait, c'est de chercher et trouver. Quoi? Bien, je vais lui laisser le loisir de vous le décrire parce que c'est vraiment fascinant. Quand je l'écoute parler, j'ai comme l'impression de m'entendre. En même temps, c'est ça. Je veux dire, le deal était assez solide. Puis... Ça a comme été à la croisée de votre chemin. Puis l'occasion tout était parfait, dans le fond, c'est ça. Puis même quand tu dis que tout était parfait, vous avez une histoire aussi en terminant. Là, vous avez fait une rencontre. Pour certains Montréalais, c'est à travers leurs yeux d'enfants qu'ils ont fait la connaissance d'une nouvelle langue et d'un nouveau quartier. Parce que leurs parents avaient envie d'améliorer leurs conditions de vie, c'est à Montréal que cette nouvelle génération s'est émancipée. Et c'est le cas de mon invité, M. José Stenziani, qui est né en Italie, mais qui a vécu à Montréal la majorité de sa vie. Monsieur Stenziani, on se trouve présentement dans la réserve du Centre des mémoires montréalaises et devant nous, il y a des objets de famille qui ont appartenu à vos parents. En fait, donc ce sont pour vous des souvenirs. Pouvez-vous nous les décrire un peu comme, par exemple, cette valise-là? C'est mon père qui est parti avec en 1955 pour immigrer au Canada. Il est arrivé à Halifax. Ces objets-là, ce sont des objets que votre mère a apportés lorsqu'elle est venue. Exactement. C'est des objets que ma mère a apportés en 61 avec nous. Pourquoi vous pensez qu'elle a apporté ces objets-là? Bien, c'est des objets du quotidien. Alors, c'est sûr qu'elle a apporté des choses qu'elle utilisait là-bas et qu'elle avait besoin ici au lieu de refaire un achat. Et aussi, c'est des objets, comme vous voyez, qui sont très beaux, alors qu'elle voulait conserver. On peut l'entendre, biomimétisme, donc c'est l'art de copier, la nature. Et je vais tenter par ma chronique de vous montrer comment c'est possible d'utiliser cette science-là pour innover et de viser du développement durable aussi. A reproduit un textile biomimétique qui s'inspire de la peau des requins et ils ont créé une combinaison intégrale qui a été utilisée aux Jeux olympiques en 2008-2009 et il y a plusieurs records qui sont tombés suite à l'utilisation de ce maillot-là, justement. Et même maintenant, il est interdit aux Jeux olympiques. Ah ouais. À quel point il est performant. Je suis avec Lisa de Montréal Bubble Ball et la première question que je me pose, c'est comment on s'insère dans cette grosse bulle-là? Dans le fond, ça se porte comme un très grand sac à dos. Donc, il faut toujours avoir les bretelles sur les épaules, ainsi qu'il y a des poignées dans la bulle. Donc, il faut toujours tenir les poignées en tout temps. C'est la façon la plus sécuritaire de rentrer dans la bulle. Mais on dit que le Bubble Ball ou le soccer bulle, c'est un sport extrême. Pourquoi? C'est un sport extrême parce que c'est carrément possible de faire un 360 lorsqu'on est projeté dans les airs. Vous connaissez ma passion pour les comptoirs vestimentaires et les friperies. D'ailleurs, certains d'entre vous ont déjà pu bénéficier de mon œil aguerri lors de mes séances de magasinage. Eh bien, l'aventure se poursuit à mon plus grand plaisir et cette fois-ci, celle-ci se déroulera sur le web, sur la page Facebook de Vivi Fringues. Comment ça fonctionne? Eh bien, d'abord, vous devez aimer la page Facebook de Vivi Fringues si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, les vêtements dénichés vous seront proposés dans une publication. Vous serez identifié sur celle-ci si je crois que le vêtement serait un bel ajout à votre garde-robe.